Parfois, t'as juste besoin de t'allonger et peut-être d'exprimer tes émotions. On est jeudi, la semaine continue et je vais pas mentir, c'est un jour sans. Un vrai jour sans. Le genre de matin déjà où t'as pas envie de te lever. Le genre de matin où tu te ressens très mal. Le genre de journée que t'as pas envie de vivre. Ça m'arrive quand même assez souvent et je peux pas passer à côté. Je suis obligée de vous en parler et en filmant cette journée sans, peut-être que simplement vous comprendrez que c'est ok. Et je m'apprête à me livrer dans toute mon authenticité. C'est parti. Tu crains parce que tu tires tellement. C'est juste hyper dur. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai juste envie de chialer. Et j'ai aucune idée de pourquoi. J'ai aucune idée de pourquoi. Et c'est triste. Enfin, je suis là dans la rue et je marche et je me sens terriblement épuisée et terriblement triste. Et je trouve ça triste. Mais d'un côté, je trouve ça beau de savoir exprimer mes émotions et de pas craquer quand c'est trop tard. Je sais absolument pas comment les gens font pour vlogger une vie sans faire face à ces moments-là en fait. Moi, je peux pas concevoir une vidéo une semaine avec moi pour me comprendre sans mettre ces moments-là parce qu'en fait ça arrive quasiment chaque semaine. Chaque semaine je me pose mille et une questions, je me demande qu'est-ce que je dois faire, comment je dois avancer dans la vie, je me pose mille et une questions et tout ça ça fait partie de moi et c'est même une part très importante de ça, de qui je suis. Donc je le partage en fait, je le partage sans me poser de questions. J'ai envie de m'effondrer et de... Je sais pas. Je suis épuisée. J'espère que ça va un peu mieux, même si je sais que la période elle est horrible et que c'est super chiant. I want you to know I've never had someone that knows me like you do, the way you do. Woo! This feeling's like no other. I want you to know I've never had someone that knows me like you do, the way you do. I've never had someone as good for me as you. No one like you. On est vendredi, le miroir est sale. Habituellement j'ai danse et j'ai 1 heure de classique et 1 heure de jazz. Mais là, exceptionnellement, il y a audition. Audition pour le spectacle de danse de mon école. Ce sera une histoire et il faudra des personnages. Et du coup c'est une audition pour savoir qui va faire les personnages. Donc on va se maquiller un minimum pour essayer de cacher le fait qu'on est épuisé. Du coup, audition, il va falloir créer une chorégraphie de 30 secondes minimum. J'avoue, j'ai pas eu le temps de créer grand chose, j'ai même rien créé. Et je vais y aller en improvisation. Ensuite, il y aura justement une improvisation sur un thème donné. Je sais pas quelle heure il est. Okay. Habituellement, je suis très stressée pour ce genre de choses. Mais là, ça va. Et à 4 ans, ma prof, elle avait aussi organisé une audition. Je l'avais très mal vécu au niveau corporel, en fait, le stress. Quand t'arrives mal à le gérer, ça te vrille. Et là, je me sens vraiment bien. En fait, j'ai presque hâte de montrer qui je suis. Du coup, vu que c'est dans une ambiance vraiment décontractée, comme à la maison, finalement, je me sens à l'aise et j'ai pas peur. Et je commence vraiment à avoir confiance en moi. Confiance en ce que je peux faire et aucune honte de ce que je peux faire. Je sais qui je suis, dit comme ça c'est très bizarre,
et j'ai confiance en ce que je vais faire. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai confiance. J'ai confiance. Et ça, c'est très rare dans mon corps de ressentir ça. Alors oui, je suis stressée là, je sens que je suis stressée, mais c'est dans 1 heure, quoi. Donc c'est normal de commencer à stresser. Un peu, le stress, c'est aussi ce qui te permet de te sentir ancré dans ce qui se passe, quoi. De pas prendre les choses à la légère. Donc le stress, il est quand même un peu utile. Mais là, il est clairement pas pathologique. Et c'est très agréable. Oh non, ça marche pas. Attendez, il y a le micro qui me gêne. J'ai peur de faire du bruit sur le micro. S'il y a du bruit, je mettrai de la musique et puis voilà. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold December. Pitoun, tu reviens de l'audition et j'ai tout donné, je te promets. C'est dur, hein. C'est pas facile d'être soi. Je te fais chier parce que je suis fatiguée, pleine d'émotions. Bon bah voilà. Attendez. Il faut que je... Comme dit, il y avait l'audition et j'avais déjà fait une audition dans mon école de danse il y a, je sais pas, 3-4 ans. J'étais tétanisée de stress parce que en fait, je n'avais pas forcément tout le bagage technique que j'ai aujourd'hui et tout le bagage émotionnel également que j'ai aujourd'hui. Peut-être on peut parler de maturité. J'ai craqué beaucoup de fois en fait et donc j'ai craqué énormément de fois en audition ou en concours j'ai craqué tellement de fois que là je me suis refusée de craquer et j'ai acquis, je pense, une certaine prestance et un certain ancrage et j'ai réussi en fait à me dire que j'y allais vraiment juste pour m'amuser. En fait, ce que j'ai envie de véhiculer que j'essaye de travailler en fait depuis des mois et des mois, de prendre du plaisir. J'ai réussi à l'appliquer. Il fallait créer une chorégraphie, mais je suis bien meilleure dans l'improvisation et j'y suis allée à l'impro et c'était incroyable. Déjà, passer devant tout le monde, le concept. Quand t'es terrorisé par le fait de te tromper, quand t'es terrorisé par le fait d'être regardé, que ce soit jugé positivement ou négativement, rien que le fait d'être regardé. Quand déjà ça, c'est difficile, de l'avoir fait et de l'avoir fait avec aisance. Et à la fin, on a dû se présenter et me présenter, waouh, enfin, que dire quoi. Je sais pas. Est-ce que je dis que, ouais, il y a quelques mois, quelques années, je n'avais zéro confiance en moi et j'avais le sentiment d'être à jeter à la poubelle. Et que en travaillant, en doutant, en pleurant, en ayant vraiment ce sentiment d'être nul, au final, on acquiert quelque chose et on finit par ne plus penser qu'on est nul. Cette transformation, elle peut se produire et j'y croyais pas. Vraiment, j'y croyais pas. J'étais celle qui me comparait et qui me jugeait à la suite de ça. Je me compare encore, hein, c'est pas ça le sujet, mais là, j'arrive de plus en plus à être moi. Et si ça plaît pas, c'est pas grave, tant que ça me plaît à moi et que je comprends peu à peu qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de danser, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Je voulais pas qu'à cette audition, je copie ou je donne aux jurys ce qu'ils ont envie de voir et que je donne de la technique et que je donne exactement ce qu'ils pourraient attendre. Non, j'avais envie de proposer quelque chose qui me ressemblait et d'être qui je suis dans l'authenticité. J'ai simplement appris à faire face pendant le moment pour ne pas craquer. Et encore une fois, ça c'était une audition à la maison, franchement à la maison, parce que chaque personne était tellement bienveillante à se soutenir, on se connaît toutes, la professeure est incroyable. C'était incroyable de voir toutes ces personnes qui
galère, franchement qui galère. Parce que je pense que quand on a besoin autant de la danse et qu'on a besoin autant de se prouver quelque chose, de se rendre fier, au fond il y a quelque chose qui est cassé et qu'on cherche à réparer. Moi clairement il y avait quelque chose de cassé. Il y avait quelque chose de cassé. Mais ce que j'ai produit à 100% dans l'authenticité, voilà, ce que je redoutais arriva. Le stockage était plein. Du coup, j'ai dû faire le vide pour finir. Je disais que ce que j'ai produit là, sans une once de retenue, en étant moi-même à 3000%, cette audition, moi, je la vois vraiment comme juste une fois de plus me prouver à quel point j'ai une force en moi, insoupçonnée, non, soupçonnée, non. Bref, j'ai une force en moi que je connais maintenant, qui me permet de faire tout ça malgré mon trouble anxieux, malgré mes angoisses, malgré mes peurs, malgré mon manque de confiance. Le fait d'oser faire ça, c'est le point de départ à un nouveau chapitre qui va être incroyable. Et c'est le point final à un certain chapitre où j'ai réussi à peut-être penser pas mal de plaies. Quand on voit l'audition, ok, on voit le point final. J'ai réussi à danser, j'ai réussi à exprimer, j'ai réussi à tout faire. Ok, c'est bien. Mais en fait, c'est le résultat de tellement de moments où j'ai dû soigner les blessures, arracher les pansements, désinfecter, ça brûlait, ça piquait. C'est à vif une cicatrice, c'est à vif, et il y a encore des fêlures, et il y en a encore beaucoup. Mais avant, elles étaient tellement importantes. Je n'étais pas moi-même. Et souvent, on voit un résultat comme un waouh, et on voit pas tout ce qui a été mis en place derrière. Et voilà, je suis très fière de moi. J'ai aucune image à vous montrer, malheureusement. Ce ne sera que au travers de mon émotion et de mes mots. J'ai juste encore mon numéro. Attendez. Voilà, 17. Et je me fais la promesse de faire d'autres auditions dans ma vie et de faire ce que j'aime. Je me promets ça. Je ferai un jour une vidéo sur la confiance en soi, mais je suis pas encore prête. Mais visiblement, ça se travaille. Ça se trouve. Et je suis ancrée. Je suis avec moi. C'est comme si j'avais peur de rien. Parce que j'étais moi. La semaine touche à sa fin et j'avoue, j'ai tellement galéré à dormir après tant d'émotions. Le week-end est enfin là, ou alors déjà là, je sais pas comment le voir. Pour une fois, je vais m'autoriser à me reposer. Et ça commence en profitant du fait que finalement j'ai eu des photos de ce merveilleux moment. Je suis allée imprimer et rien que ça me fait énormément chaud au cœur. Ce que j'ai ressenti et ce que j'ai transmis, c'était dans mon cœur, c'était dans mes sensations, c'était dans mes cellules. Et là, grâce aux photos, je vois que j'ai réussi à transmettre au-delà de mes ressentis. Et ça me fait encore plus plaisir. Le vlog touche à sa fin et on est donc le week-end et j'ai quasiment rien vlogué parce que j'ai quasiment rien fait. Je me suis reposée et c'est déjà pas mal. Mais j'ai rangé également. Pour poser le contexte, je suis quelqu'un d'extrêmement bordélique et après la semaine que je viens de passer, autant dans les moments moins bien que dans les moments hyper riche émotionnellement. Je ressentais pleinement le besoin de faire le tri, de faire de l'ordre, parce que ça n'allait plus. Et le bordel qui était présent dans mon environnement
commencer à m'entretenir et à majorer le bordel qu'il y avait dans ma tête. Et à vrai dire, là, je me sens mieux. J'ai une vie plutôt répétitive. Je vais souvent à la danse et ça recommence le lendemain. Je travaille, je vais à la danse, je travaille, je vais à la danse. Souvent les week-ends, je danse également. C'est répétitif, mais j'y trouve un sens et je sais où j'aimerais que ça me mène. C'est pas tant ce qu'on fait ou ce qu'on vit, c'est ce qu'on y trouve, ce qu'on y ressent. Je peux par exemple rendre le rangement cool et ça c'était pas gagné. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me partager si vous avez ressenti des émotions similaires, si ça a fait écho en vous, si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce style. Que du love!